Vous êtes-vous déjà senti seul, comme si vous étiez isolé du monde par une force supérieure, comme si Dieu avait un plan spécifique uniquement pour vous? Ce sentiment d'isolement, bien que douloureux, peut être une préparation à quelque chose d'extraordinaire. À travers ces lignes, je veux me connecter avec vous, qui ressentez cette douleur profonde et incomprise, mais aussi montrer qu'il y a un but plus grand derrière chaque défi. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous avez été choisi pour traverser ce chemin unique et comment vous pouvez vous renouveler et devenir plus fort. C'est le moment de faire face à votre douleur, de comprendre votre but et d'embrasser la solution divine qui vous attend. Considérez la possibilité que Dieu vous ait isolé pour une raison spécifique. Peut-être est-ce un temps pour la guérison et la connaissance de soi, une période pour renforcer votre foi et votre dépendance envers lui, ou une opportunité pour découvrir un but qui ne peut être réalisé que dans le calme. Au milieu du silence, une communion plus profonde avec Dieu peut émerger, où chaque murmure du divin devient plus audible. Ce moment d'isolement n'est pas une punition, mais un test, un défi, de votre être et de votre relation avec le Créateur. La douleur de la solitude peut être transformée en un sol fertile pour la croissance spirituelle, où vous apprenez à apprécier votre propre compagnie comme un reflet de l'amour de Dieu. En embrassant cette période avec foi, vous pouvez découvrir que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Dieu est toujours présent, travaillant en silence dans les coulisses de votre vie, vous préparant pour des bénédictions futures et des connexions alignées avec son grand plan pour vous. Aujourd'hui, vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard, et cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard non plus. Si vous croyez en Dieu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne car aujourd'hui, j'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez que rien dans cette vie n'est dû au hasard, et tout a une raison d'être. Les saisons spirituelles d'isolement représentent une période profondément significative dans la vie des croyants, où les changements ne se limitent pas au cadre de la nature, comme les saisons conventionnelles du printemps ou de l'hiver, mais transcendent vers une dimension de croissance et de transformation spirituelle. En d'autres termes, l'isolement ou la séparation surgit comme un moment orchestré divinement, dans lequel Dieu choisit de séparer les individus du cours ordinaire de leur vie et des influences externes, dans le but de promouvoir un développement spirituel plus profond. Cet isolement n'est pas une punition, ni même ne doit être interprété comme un signe d'abandon divin. Au contraire, c'est une initiative d'amour et de soin, où l'espace pour la solitude devient un terrain fertile pour l'épanouissement spirituel. Pendant ces périodes, les croyants sont invités à plonger dans une introspection qui est rarement possible dans le tourbillon des activités quotidiennes et des interactions sociales constantes. Ici, éloignés du bruit du monde, les individus ont l'opportunité d'écouter plus attentivement la voix de Dieu, de contempler ses instructions et d'ajuster leur vie selon les principes divins. La Bible offre plusieurs exemples et commandements qui renforcent l'importance de l'isolement et de la séparation pour la sanctification. Des passages comme 2 Corinthiens 6h17 exhortent les croyants à se séparer de ce qui est profane ou mondain, promettant une relation plus intime et filiale avec Dieu comme récompense. Cette séparation est donc vue comme une invitation à entrer dans une relation plus profonde et engagée avec le Créateur, ce qui est essentiel pour la croissance spirituelle. L'isolement spirituel joue également un rôle crucial dans la révélation du but de vie d'un individu. Éloignés des distractions quotidiennes et des attentes externes, les croyants peuvent trouver de la clarté sur la volonté de Dieu pour leur vie. Ce temps peut être comparé au processus de métamorphose d'une chenille en papillon. C'est une période de transformation significative où l'ancien est abandonné et le nouveau émerge. Loin d'être un moment de faiblesse, l'isolement est une période de renforcement spirituel où la foi est affinée, le caractère est purifié et la résilience est construite. Malgré les défis que l'isolement peut présenter, comme la solitude et l'incompréhension des autres, ces moments sont précieux et nécessaires pour l'approfondissement de la vie spirituelle. C'est pendant l'isolement que de nombreux croyants rapportent des expériences profondes de révélation, de confort et de direction divine. Ainsi, ce qui peut sembler initialement une expérience douloureuse et difficile, se révèle souvent être une époque d'incroyable beauté et de croissance personnelle. Par conséquent, les saisons d'isolement sont essentielles pour que les croyants réalignent leur vie avec les desseins de Dieu, renforcent leur foi et renouvellent leur engagement envers des principes et des valeurs spirituelles plus élevées. C'est une époque pour valoriser la solitude, reconnaître la présence constante de Dieu et permettre à cette phase de retrait apparent de se transformer en une impulsion puissante pour l'avancement spirituel et personnel. Je veux que vous compreniez que ces saisons ne sont pas seulement des moments de retrait, mais des portails vers une nouvelle dimension de communion et d'accomplissement spirituel, dessinant le chemin vers une existence plus pleine et alignée avec le divin. Si vous avez confiance dans le plan divin, commentez maintenant 4444. Le but de l'isolement divin transcende la simple séparation physique ou sociale, se formant comme une stratégie délibérée de Dieu pour cultiver une relation plus intime et enrichissante avec les croyants.
Loin d'être une pénalité, l'isolement est, en réalité, une bénédiction déguisée, une opportunité unique pour approfondir la foi, purifier l'esprit et affiner le caractère à la lumière de la présence divine. Dans cette période de retraite spirituelle, les croyants sont invités à se tourner vers l'intérieur, explorant les profondeurs de leur âme et affrontant les inquiétudes qui sont souvent étouffées par le bruit constant du quotidien. Pendant l'isolement, l'absence de distractions habituelles offre le cadre parfait pour une introspection significative, où les vérités spirituelles peuvent être contemplées sans hâte et les pratiques dévotionnelles peuvent être intensifiées. Ce calme ne facilite pas seulement une écoute plus attentive de la voix de Dieu, mais permet également aux croyants d'examiner leur vie sous une lumière plus révélatrice, identifiant les domaines qui nécessitent une rénovation ou une transformation. En ce sens, l'isolement fonctionne comme un refuge sacré, où le temps semble ralentir et l'espace pour la croissance spirituelle s'étend. La purification spirituelle est un autre aspect crucial de l'isolement divin. Tout comme un artiste nettoie sa toile avant de commencer une nouvelle œuvre, Dieu utilise ces périodes pour purifier les cœurs et les esprits de ses fidèles, enlevant les impuretés et les préparant pour de nouvelles inscriptions de sa volonté et de son dessein. Cette purification n'est pas seulement un renoncement au péché ou aux habitudes négatives, mais une invitation à renouveler les engagements spirituels, réaffirmer les valeurs et cultiver des vertus qui reflètent la nature divine. De plus, l'isolement favorise une communion plus profonde avec Dieu, permettant une expérience d'adoration et de prière plus concentrée et puissante. Dans cet état de réclusion, il n'est pas rare que les croyants rapportent recevoir des révélations, ressentir du réconfort divin en période d'angoisse et obtenir la sagesse pour faire face aux défis de la vie. La profondeur de cette communion aboutit souvent à une plus grande sensibilité au divin, où même les murmures les plus subtils de Dieu peuvent être perçus et valorisés. L'isolement divin ne doit pas être vu comme une période de solitude ou de désolation, mais comme une saison riche et féconde d'enrichissement spirituel. Il offre une pause nécessaire des distractions du monde pour que les croyants puissent se réaligner avec les desseins de Dieu, renforcer leur foi et émerger de ces périodes non seulement récupérées, mais transformées. C'est une opportunité de redéfinir les priorités, de réévaluer le chemin de la vie et de renforcer la connexion avec l'Éternel, tout cela sous la supervision et l'orientation de l'amour divin qui cherche, avant tout, à perfectionner et préparer ses fidèles pour les œuvres et les défis à venir. Le fondement biblique du concept de séparation est profond et multiforme, soulignant constamment que se séparer du monde et de ses influences n'est pas seulement biblique, mais essentiel pour développer une relation plus intime et significative avec Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, la séparation est vue comme une manière pour les fidèles de démontrer leur dévouement et leur fidélité exclusif à Dieu, en plus d'être un moyen de préserver la sainteté et la pureté spirituelle dans un monde souvent marqué par des valeurs et des pratiques contraires aux enseignements divins. Depuis l'Ancien Testament, Dieu appelle son peuple à être distinct des nations environnantes, comme cela est évident dans le Lévitique, où les Israélites sont instruits de suivre des lois et des pratiques qui les distinguent clairement des autres cultures. Ces lois ne régulaient pas seulement la conduite morale et éthique, mais aussi les pratiques alimentaires et sociales, symbolisant la sainteté qui devait caractériser le peuple de Dieu. Le principe de se séparer est central pour comprendre la relation d'Israël avec Dieu et avec les nations païennes, renforçant l'identité unique que Dieu désirait pour ses fidèles. Le Nouveau Testament réitère et élargit le thème de la séparation, en particulier dans les épîtres de Paul, où il exhorte fréquemment les chrétiens à se détourner des pratiques mondaines et à vivre de manière à honorer et refléter le caractère du Christ. En 2 Corinthiens 6h17, par exemple, Paul cite directement l'Ancien Testament, encourageant les croyants à sortir du milieu d'eux et à se séparer, une allusion claire à l'appel de Dieu pour que son peuple soit saint, comme il est saint. Cette séparation n'est pas seulement physique ou sociale, mais aussi spirituelle, impliquant un appel à une vie de pureté, de dévouement et de service qui diffère fondamentalement des normes et attentes du monde séculier. De plus, la séparation biblique est souvent présentée comme une condition pour une relation plus profonde et plus gratifiante avec Dieu. En choisissant de se séparer des influences corrompues et en se consacrant entièrement à suivre les préceptes divins, les croyants ouvrent un espace dans leur vie pour une communion plus profonde avec Dieu. Cela est vu comme un précurseur nécessaire pour recevoir les bénédictions, la sagesse et la direction de Dieu, car la pureté de cœur et l'intégrité de vie fournissent l'environnement spirituel dans lequel Dieu peut opérer plus librement et révéler plus pleinement sa volonté. La séparation, par conséquent, ne doit pas être perçue comme un isolement négatif ou une aliénation préjudiciable, mais comme une discipline spirituelle positive qui améliore la capacité du croyant à écouter et à répondre à Dieu. Grâce à cette séparation, le croyant est capable de grandir en sainteté, en compréhension et en efficacité dans la réalisation des desseins de Dieu pour sa vie. La pratique de la séparation façonne non seulement le caractère individuel, mais renforce également la communauté. De foi,
en créant une culture qui valorise et incarne les principes divins au-dessus des conventions mondaines. Ainsi, le concept de séparation est fondamental pour la foi biblique, car il ne protège pas seulement les croyants des influences potentiellement nuisibles, mais les aide aussi à cultiver une relation plus dévouée et aimante avec Dieu, en se distinguant comme des fils et des filles qui reflètent le caractère et la gloire de leur Père céleste. Les conceptions erronées sur l'isolement divin, comme les sentiments d'abandon ou de punition de la part de Dieu, sont des barrières significatives que de nombreux croyants rencontrent dans leur parcours spirituel. Ces idées déformées peuvent obscurcir la véritable nature et le but de l'isolement spirituel, menant à la confusion et au découragement. Au lieu d'être un signe de défaveur ou de rejet divin, l'isolement est, en réalité, une manifestation du soin et de l'amour de Dieu qui souhaite approfondir sa relation avec ses enfants et les affiner pour ses desseins divins. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils se trouvent dans des périodes d'isolement ou de séparation, peuvent ressentir que Dieu les a abandonnés ou qu'ils sont punis pour des fautes ou des péchés. Cependant, ces époques sont, plus adéquatement, des opportunités pour une rencontre plus intime et transformatrice avec Dieu. Ces moments sont destinés à l'embellissement spirituel et au réalignement avec la volonté divine, permettant aux individus de réfléchir, de réévaluer et de rajeunir leur engagement spirituel dans un environnement libre des distractions quotidiennes. L'isolement permet aux croyants de se déconnecter des pressions et du bruit du monde extérieur, offrant un espace sacré pour la contemplation et la croissance spirituelle. C'est un temps pour la purification et le renouvellement, où les aspects de la vie qui ne sont pas alignés avec les valeurs et les principes divins peuvent être corrigés. De plus, cette période aide à renforcer la foi des croyants, en permettant de vivre la fidélité et la proximité de Dieu de manière plus profonde et significative. Un autre défi est la difficulté de comprendre que, bien que l'isolement puisse être solitaire et difficile, il n'est ni un état permanent ni une fin en soi. C'est, plutôt, un processus par lequel Dieu prépare ses fidèles à des tâches et responsabilités futures, les équipant de sagesse, de force et de résilience accrue. La solitude expérimentée pendant l'isolement n'est pas un signe que Dieu est distant, mais une opportunité de percevoir sa présence de manière plus concentrée et sans distraction. Comprendre correctement le but et la nature de l'isolement divin est crucial. En reconnaissant que Dieu utilise ces périodes non pour punir, mais pour préparer et enrichir ses fidèles, les croyants peuvent aborder ces temps avec une perspective plus optimiste et un cœur ouvert pour apprendre et grandir. Avec cette compréhension, les défis de l'isolement peuvent être vus comme des étapes nécessaires sur le chemin vers une plus grande maturité spirituelle et une relation plus profonde et gratifiante avec Dieu. L'isolement est souvent perçu comme une période difficile, mais il peut aussi être un processus incroyablement bénéfique, offrant des conditions idéales pour la découverte de soi, la croissance personnelle et la révélation du véritable but de la vie de quelqu'un. Cette phase d'isolement est analogue à la transformation d'une chenille dans un cocon, où une métamorphose se produit permettant à l'individu d'émerger plus fort, plus résilient et aligné avec la volonté de Dieu, tout comme un papillon émerge transformé et prêt à voler. Pendant l'isolement, les distractions et le bruit constant du quotidien sont minimisés, offrant un environnement tranquille propice à une introspection profonde. Dans ce silence et cette solitude, les individus ont l'opportunité de réfléchir sur leur vie, d'évaluer leurs choix et de considérer de nouvelles possibilités. Cette pause dans les routines régulières et l'interaction sociale constante peut mener à des idées significatives sur ce qui importe vraiment, aidant les personnes à redéfinir leurs objectifs et à réorienter leur vie selon des valeurs plus authentiques et significatives. L'isolement offre également un terrain fertile pour la croissance personnelle, car il pousse les individus à développer de nouvelles compétences et à surmonter des limitations. Sans la présence constante des autres pour offrir un soutien ou une distraction, les gens apprennent à faire davantage confiance à leurs propres capacités, renforçant ainsi la confiance en soi et l'autosuffisance. De plus, affronter et surmonter la solitude et d'autres difficultés émotionnelles pendant l'isolement peut promouvoir une maturité émotionnelle accrue et une compréhension plus profonde de ses propres sentiments et réactions. La révélation du véritable but est un autre aspect transformateur de l'isolement. Dans les moments de calme et de réflexion, des clartés sur la direction et le but de la vie, qui restaient souvent obscurcis par l'agitation quotidienne, peuvent émerger. C'est un moment pour écouter plus attentivement la voix intérieure, et pour beaucoup, la voix de Dieu, les guidant vers un chemin véritablement aligné avec leurs passions et talents uniques. La découverte ou la réaffirmation d'un but de vie peut revitaliser l'existence d'une personne, lui donnant un nouveau sens de direction et un enthousiasme renouvelé pour poursuivre ses objectifs. De plus, l'isolement peut être un temps de purification spirituelle et de renouveau. Dans la solitude, les gens se trouvent souvent plus ouverts à explorer leur spiritualité et à renforcer leur connexion avec le divin. Les pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation et l'étude des textes sacrés peuvent devenir plus profondes et significatives,
libre des interruptions de la vie ordinaire. Cette connexion spirituelle renforcée peut apporter un grand confort, une orientation et une force pendant et après la période d'isolement. Bien que l'isolement puisse initialement sembler un défi, il offre de multiples opportunités de transformation et de croissance. Comme un cocon qui permet à la chenille de se transformer et d'émerger en papillon, l'isolement peut être une période de métamorphose personnelle et spirituelle significative, permettant aux individus d'émerger plus forts, plus concentrés et plus alignés avec leur véritable essence et but divin. Si vous êtes encore ici avec moi, commentez 8888 pour activer votre force et avoir de la prospérité. L'isolement peut initialement sembler une période de solitude et de désespoir, mais il est fondamental de reconnaître que ce sont des moments spéciaux et ordonnés par Dieu pour l'amélioration spirituelle des croyants. Pendant ces périodes de retrait, l'opportunité de croissance et de renforcement dans la foi est immense. Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit souvent ces moments de quiétude pour nous enseigner des leçons précieuses que, dans l'agitation quotidienne, nous pourrions facilement ignorer ou oublier. Par conséquent, il est essentiel d'embrasser ces saisons d'isolement en les valorisant comme des opportunités précieuses de renouveau spirituel et personnel. La Bible regorge d'exemples où des figures centrales sont conduites à des moments d'isolement qui précèdent de grandes révélations ou des missions divines. Ces exemples nous rappellent que l'isolement n'est pas un abandon, mais une préparation soigneuse de Dieu pour quelque chose de plus grand à venir. Au lieu de résister ou de regretter ces périodes, les croyants sont encouragés à profiter de la quiétude pour se connecter plus profondément avec Dieu, en étudiant sa parole, en priant et en méditant sur ses promesses et enseignements. C'est un temps pour renforcer la foi, clarifier la vision et préparer l'esprit pour les défis et bénédictions futures. De plus, il est vital de faire confiance au plan et au timing de Dieu pendant l'isolement. Dieu connaît chaque détail de nos vies et a un plan parfait pour chacun de nous. Il connaît le moment exact pour chaque chose sous le ciel, et notre tâche est de faire confiance à ce calendrier divin, sachant qu'il ne nous conduirait pas dans un lieu d'isolement sans un but significatif et un plan pour notre sortie éventuelle et notre progrès. La patience et la foi que nous développons en attendant et en faisant confiance à Dieu sont des qualités qui nous fortifieront et nous équiperont mieux pour tout ce que Dieu a prévu pour nous. Pendant l'isolement, il est également crucial de maintenir une perspective positive en se concentrant non sur ce qui a été perdu, mais sur ce qui est gagné. Les compétences, la sagesse et la force que nous acquérons en période d'isolement sont des outils qui nous serviront pour le reste de nos vies. L'isolement est une invitation à ralentir, à réévaluer et à réaligner nos vies avec les valeurs et objectifs qui comptent vraiment. Par conséquent, loin d'être un temps de perte, l'isolement est un temps de gain immense où nous sommes raffinés, fortifiés et revitalisés. Voir l'isolement comme une bénédiction et une opportunité peut transformer complètement notre expérience de ces périodes. Avec cette attitude, chaque moment de solitude devient une occasion de découvrir davantage sur nous-mêmes et sur Dieu, approfondissant notre relation avec lui et émergeant comme des personnes plus complètes et préparées à suivre l'appel qu'il a pour nos vies. Ainsi, nous encourageons tous les croyants à embrasser l'isolement avec un cœur et un esprit ouverts, confiant que Dieu travaille activement pendant ces temps, nous façonnant pour son dessein glorieux. Les périodes d'isolement et de tranquillité sont souvent perçues comme des obstacles ou des défis dans la vie d'une personne, mais lorsqu'elles sont vues à travers une lentille spirituelle, elles se révèlent comme des opportunités précieuses pour un engagement plus profond avec la foi et avec le divin. Ces moments sont, en réalité, des invitations à entrer dans un espace de réflexion intense, de prière et de connexion personnelle avec Dieu, permettant une croissance spirituelle qui est souvent impossible au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. C'est pourquoi il est essentiel d'embrasser ces périodes comme des dons divins, des moments où, libres des distractions extérieures, les croyants peuvent s'approfondir dans les vérités spirituelles et renforcer leur relation avec le Créateur. En plus de l'importance du développement personnel et spirituel, partager les expériences vécues pendant ces périodes d'isolement peut avoir un impact transformateur tant pour l'individu que pour la communauté. En partageant leurs histoires, les croyants non seulement documentent leur parcours spirituel, mais offrent également des témoignages qui peuvent inspirer, encourager et offrir de nouvelles perspectives à d'autres qui peuvent être confrontés à des situations similaires. Cette pratique de partager des histoires sert comme un moyen puissant de construction communautaire, créant des liens plus forts entre les membres à travers l'empathie, la compréhension mutuelle et le soutien spirituel. La narration personnelle, lorsqu'elle est partagée, agit comme un outil d'enseignement et un miroir qui reflète l'activité divine dans la vie des individus. Les histoires de ceux qui ont affronté la solitude, surmonté des doutes ou reçu des révélations pendant des périodes d'isolement peuvent éclairer le chemin pour d'autres, démontrant que, bien que la marche spirituelle soit souvent solitaire, elle est universelle dans ses luttes et ses victoires. Cela renforce l'idée que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sens spirituel et que nos expériences individuelles, lorsqu'elles sont partagées,
peuvent devenir des sources de force et d'inspiration pour autrui. En encourageant les membres de la communauté à voir les périodes d'isolement comme des opportunités pour un engagement spirituel plus profond et en les incitant à partager leurs histoires, nous cultivons un environnement où la croissance spirituelle est valorisée et où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leur vulnérabilité et leurs découvertes. Cela aide non seulement les individus à traiter leurs propres expériences, mais enrichit également la communauté dans son ensemble, augmentant la compréhension collective et le soutien mutuel. La pratique de partager ses parcours spirituels renforce la foi commune, enracine les valeurs partagées et favorise un sentiment d'appartenance et d'unité, essentiel pour le bien-être et la résilience de la communauté. Ainsi, embrasser et partager les expériences d'isolement transforme ce qui pourrait être un temps de difficulté en une source d'espoir renouvelé et de connexion communautaire profonde. Si vous croyez en Dieu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez jamais, vous avez un but. Maintenant, je veux entendre votre opinion dans les commentaires.